Bonjour à chacune et à chacun, on se retrouve pour continuer notre parcours de la première lettre de Pierre dans la Bible. Et donc nous en sommes au chapitre 4, versets 12 à 19. Un paragraphe qui parle de la souffrance. Et j'aimerais signaler dès le début de cette intervention que la première lettre de Pierre parle beaucoup de la souffrance. C'est une lettre dont un des buts, un des objectifs, c'est d'encourager des chrétiens qui souffrent. Et donc, lorsque nous traversons des souffrances, ou lorsque nous voulons accompagner quelqu'un qui souffre, nous ferions bien de relire cette lettre de 1 Pierre. Et pour commencer, j'aimerais vous relire quelques extraits choisis qui parlent de la souffrance, dont bien sûr le paragraphe d'aujourd'hui que nous étudierons ensemble. Alors je vais les lire assez rapidement. 1 Pierre, dans la première lettre de Pierre. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les prophètes cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Je continue au chapitre 2. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Ici nous voyons que Jésus nous a précédés dans les souffrances comme un modèle à imiter, et nous pouvons aussi en déduire qu'il comprend nos souffrances, car il les a endurées avant nous. Je continue au chapitre 3. Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même a souffert la mort pour le péché une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Depuis son ascension, il siège à la droite de Dieu, et les anges, les autorités et les puissances célestes lui sont soumis. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous de la même pensée, vous aussi. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. J'en arrive au texte d'aujourd'hui, versets 12 à 19 du chapitre 4. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous,
car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle, et qu'il continue à faire le bien. Et je termine au chapitre 5. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartienne la puissance pour toujours. Il y aurait de quoi méditer bien sûr dans tous ces textes. Nous pourrions nous arrêter là et prier. Mais aujourd'hui, mon rôle c'est de creuser ensemble ce paragraphe du verset 12 à 19 au chapitre 4. Et ce que nous abordons aujourd'hui est totalement à contre-courant de la pensée moderne, occidentale. Vous savez, ces formules comme prends soin de toi, profite, tu le vaux bien, surtout pas de souffrance, plutôt le confort ou le luxe, les soins. Et ici, je pense particulièrement à ceux qui fréquentent beaucoup les réseaux sociaux, YouTube, la télévision, la radio, etc. Et pas seulement ces gens-là, mais nous tous, nous avons un grand besoin que Dieu nous aide pour comprendre sa pensée. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, tu nous mets devant ce texte et tu nous mets devant ta pensée qui n'est pas celle des hommes. Ta pensée est à contre-courant de la pensée de notre monde d'aujourd'hui, ici en France. Et Seigneur, nous avons besoin de ton aide pour que tu ouvres nos yeux, que tu nous fasses comprendre ta pensée par ton esprit, que nos cœurs soient changés. Et je te prie de m'aider, Seigneur, à parler fidèlement de ta parole. Amen. Alors le texte commence par « Mes chers amis ». Mes chers amis. Et j'aimerais débuter par une remarque. Face à des personnes qui souffrent, Pierre commence avant tout par donner de l'amour et de l'affection. Et ensuite, il encourage et fortifie par un enseignement. Et d'ailleurs, dans sa lettre, vous avez vu à travers les citations que j'ai relues, il a parsemé sa lettre de textes sur la souffrance, mais c'est maintenant qu'il en vient à parler vraiment de façon aussi directe de la souffrance comme quelque chose que nous devons attendre, comme quelque chose de normal pour nous. Et c'est presque à la fin de la lettre, en fait, que Pierre aborde le sujet de la souffrance de façon aussi directe. Et il me semble qu'on peut tirer de cela qu'il faut aller en douceur face à une personne qui souffre. Quand on est en plein dans la souffrance, des fois, on n'y voit pas clair. On lutte pour faire confiance à Dieu, et ça m'est arrivé. Alors, plutôt que de donner des belles leçons à quelqu'un qui est submergé par la souffrance, peut-être que parfois la meilleure chose à faire, c'est de commencer par être présent et donner de l'affection. Comme les amis de Job, qui ont commencé par rester 7 jours à ses côtés, sans rien dire, en observant sa souffrance, en étant compatissants. Je pense qu'ils auraient peut-être mieux fait d'en rester là. Après cette petite remarque d'introduction,
nous allons essayer de voir ce que ce texte peut nous apprendre. Et je vous propose de voir 3 choses, il me semble, que ce texte nous enseigne sur le fait de souffrir. Et nous allons les parcourir de la plus évidente à la plus profonde, de la plus basique à la plus sublime. Et la première des choses que nous allons voir, c'est apprenons, acceptons de souffrir à la suite de Christ. La deuxième chose, ce sera apprenons en souffrant à la suite de Christ. Et la troisième chose, ce sera réjouissons-nous en souffrant à la suite de Christ. Alors, acceptons de souffrir à la suite de Christ. Ce texte nous dit de manière très claire que c'est normal de souffrir à la suite de Christ. On trouve ça au début et à la fin du paragraphe. Ne soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Ce ne devrait pas être une surprise, c'est normal. Ce n'est pas étrange. Et au verset 19, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu, ou dans d'autres Bibles, selon la volonté de Dieu, s'en remettent entièrement au Créateur. Oui, en effet, pour pas mal d'entre nous, c'est selon la volonté de Dieu de souffrir. Et il s'agit ici de participer aux souffrances du Christ, c'est-à-dire de souffrir à sa suite. Vous savez qu'on dit souvent que les chrétiens sont des disciples, vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs. On dit dans notre Église que les chrétiens sont des disciples, ça veut dire que ce sont des gens qui suivent les traces de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à suivre ces traces, entre autres, dans la souffrance. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Alors de quelle souffrance s'agit-il? Il ne s'agit pas des souffrances de Jésus-Christ pour nous sauver. Ces souffrances-là sont uniques. Elles sont uniques à lui. Elles sont uniques dans l'histoire. Il s'agit de ces souffrances, je crois, comme celui qui a été rejeté par ce monde. Jésus-Christ n'était pas de ce monde, et à sa suite, nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde. Jésus-Christ a été rejeté par ceux qui auraient dû le reconnaître comme Dieu, et à sa suite, nous pouvons être rejetés par ceux qui ne supportent pas que nous reconnaissions Jésus comme Dieu. Il s'agit de souffrir à la suite de Jésus. Il s'agit de souffrir des souffrances injustes, des souffrances non méritées. Il ne s'agit pas de souffrir, verset 15, comme comme meurtrier, comme tueur, voleur, malfaiteur ou comme quelqu'un qui se mêle des affaires des autres. Il s'agit de souffrances injustes, de souffrances non méritées. Est-ce qu'il faut limiter ces souffrances à la persécution? Parce que dans le contexte de ce paragraphe, on parle beaucoup de persécution. Si on vous insulte parce que vous appartenez au Christ. Alors oui, initialement, il s'agit des souffrances pour les chrétiens persécutés, mais je crois qu'on peut les étendre à toute forme de souffrance injuste. Regardez, par exemple, ou plutôt écoutez cette citation qui parle de Jésus dans la lettre aux Hébreux. Nous n'avons pas un grand prêtre, c'est-à-dire Jésus, qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, ou bien éprouvé, en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Il s'agit, je crois, de souffrances injustes qui englobent la persécution, mais aussi les souffrances qui sont la conséquence du péché, que nous n'avons pas directement mérité, comme la maladie, comme les conséquences des bouleversements climatiques, etc., etc. Alors, il s'agit ici d'accepter de souffrir à la suite de Christ. Accepter, c'est facile à dire. Et j'aimerais ici mentionner 2 dangers. Le premier danger auquel s'adresse spécifiquement ce texte, c'est de refuser la souffrance. C'est un danger qui nous concerne très spécialement aujourd'hui en France. Certains prêchent l'évangile de prospérité. Cet évangile dit quelque chose comme « Dieu est généreux, Dieu est puissant, Dieu nous aime, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous rendre riches, Dieu veut nous rendre prospères, Dieu veut nous rendre en bonne santé. » Ça, c'est la version la plus caricaturale de l'évangile de la prospérité. Mais n'avons-nous pas pensé à certains moments que Dieu veut nous épargner la souffrance? N'avons-nous pas été désagréablement surpris d'avoir à souffrir injustement?
peut-être la persécution ou le rejet, mais peut-être aussi tout simplement les désagréments de la vie, la maladie, le deuil, etc. N'avons-nous pas eu parfois cette pensée « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» Et c'est exactement ce que vise le texte que nous étudions aujourd'hui. Il s'agit de nous apprendre que souffrir à la suite de Christ, c'est normal et ça nous permet de l'accepter. Mais il y a une deuxième chose à mentionner comme danger, c'est le danger inverse. Si ce n'est pas de refuser la souffrance, c'est de vénérer la souffrance. Certains diront que la souffrance a des vertus, que la souffrance purifie notre âme, que la souffrance nous fait entrer dans la communion de Christ, que la souffrance est nécessaire, qu'elle est utile, qu'elle est bienfaisante et donc qu'il faut la provoquer. Certains vont jusqu'à se faire mal pour souffrir. Cela peut paraître fou, surtout que c'est vraiment à contre-courant de notre pensée moderne, mais je voulais quand même le signaler au passage. Peut-être même de manière plus subtile, plus discrète, nous pourrions nous complaire dans la souffrance. Peut-être dire quelque chose comme « si je souffre, c'est qu'il y a une raison, ou c'est que je l'ai mérité, donc pourquoi chercher à sortir de cette souffrance ?» Mais le texte d'aujourd'hui et d'autres textes de la Bible nous montrent la vérité. Il s'agit de souffrances injustes, de souffrances non méritées, non provoquées. D'ailleurs, j'aimerais ici signaler l'exemple de Jésus-Christ. Il n'a pas résisté à ses bourreaux, mais il n'a pas non plus provoqué son supplice. Voilà l'exemple à suivre. Donc c'est la première chose que nous enseigne ce texte. Acceptons de souffrir à la suite de Christ. Et, ayant accepté, nous pouvons persévérer. Et il est vrai que plusieurs textes bibliques font le rapprochement entre la souffrance et la persévérance. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et en persévérant dans la souffrance, nous allons toucher la deuxième chose de ce texte. Il s'agit d'apprendre dans la souffrance. Et oui, comme nous persévérons, nous pouvons apprendre dans la souffrance. Apprenons dans nos souffrances à la suite de Christ. Beaucoup de gens peuvent dire qu'ils ont appris dans la souffrance, que ces gens soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas. Par exemple, certains diront que dans la souffrance, ils ont appris à se réjouir des petites choses, à profiter du moment présent, à prendre du recul sur la vie, à accorder de la valeur aux relations, à l'amitié, à l'amour, à faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire, et on pourrait continuer cette liste. Et nous, en tant que chrétiens, que pouvons-nous apprendre dans la souffrance? Ce que j'aimerais relever, c'est que le texte d'aujourd'hui indique que la souffrance est une épreuve. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Et pour bien comprendre cette épreuve, il me semble utile de donner une illustration. Pensons à un sportif qui va passer une épreuve sportive. Pensons à un étudiant qui va passer une épreuve académique. Cette épreuve va mettre en évidence quel est le niveau exact du sportif ou de l'étudiant. En combien de temps le nageur aura-t-il parcouru les 100 mètres? Ou bien quelle note l'étudiant aura-t-il en gestion? Mais cette épreuve est aussi l'occasion pour le sportif ou l'étudiant de donner le meilleur de lui-même. En fait, s'il n'y avait pas cette épreuve, les entraînements ou les révisions ne seraient sans doute pas aussi intenses. Et donc l'épreuve est un facteur de progrès. Et il me semble qu'on peut retrouver ces deux choses dans la notion d'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi va établir la validité de notre foi, mais l'épreuve de la foi va aussi être un facteur de progrès. Alors voyons ça ensemble. La souffrance à la suite de Christ démontre que notre foi est authentique. Elle valide notre foi. Regardez verset 14. Si on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, vous êtes heureux car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Alors à plusieurs reprises dans la première lettre de Pierre, il y a des allusions à l'Ancien Testament et je crois qu'ici il y en a une. Et je pense qu'il y a ici une allusion à la nuée qui reposait sur le lieu saint. Ce texte nous dit en fait, comme la nuée reposait sur le lieu saint autrefois,
Lorsque tu souffres en tant que chrétien, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Si tu souffres en tant que chrétien, tu es à l'endroit exact de la présence de Dieu. Tu es à la bonne place. La souffrance à la suite de Christ donc démontre que notre foi est authentique. Ensuite, la souffrance à la suite de Christ nous appelle à purifier notre foi. Verset 15. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Vous remarquez qu'il s'agit de choses de plus en plus faciles à faire pour nous. Tuer, peut-être pas souvent. Voler, un peu moins souvent, peut-être un peu plus souvent pour certains d'entre nous. Faire quelques méfaits, ou se mêler des affaires d'autrui. En fait, là, peut-être que de plus en plus, on est tous concernés. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes. Ces souffrances que je vis sont-elles bien des souffrances injustes, non méritées? Sont-elles bien des souffrances à la suite de Christ? Est-ce que je suis bien dans les voies de Dieu, dans la sainteté de Dieu? Je ne sais pas si vous vous souvenez que Pierre disait « Soyez saints, car je suis saint ». Il citait ici l'Ancien Testament. Pierre disait aussi « Il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal ». Que ceux qui souffrent continuent à faire le bien, dit notre texte au verset 19. La souffrance ne nous autorise pas à nous relâcher face à la sainteté de Dieu, au contraire. Et il est vrai qu'il est bon de s'en souvenir car la souffrance s'accompagne de tentations. La tentation du découragement, de la frustration, de l'amertume, de la colère, de l'incrédulité, c'est-à-dire de la perte de confiance en Dieu. Et l'histoire de Job nous montre bien comment Job est confronté à ces diverses tentations. Nous avons donc besoin, dans la souffrance, de lutter dans la prière. Et je reprends ici ce que dit Jacques au chapitre 5, que celui qui souffre prie. Enfin, la souffrance à la suite de Christ nous appelle à renforcer notre foi. Verset 19, que ceux qui souffrent s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle. C'est ça la foi. C'est s'en remettre entièrement au Créateur, c'est dépendre de Dieu, c'est mettre toute notre confiance en Dieu. Et la souffrance, elle nous montre nos limites, elle nous montre nos incapacités, elle nous montre que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Alors, en suivant l'exemple de Christ dans la souffrance, nous apprenons à compter sur Dieu, nous apprenons à nous en remettre entièrement à lui, et nous découvrons alors que sa fidélité dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner qu'elles n'auraient jamais connu Jésus aussi bien si elles n'étaient pas passées par la souffrance. Et c'est ce que disent aussi plusieurs textes bibliques. Et regardez, écoutez ça. Romains 5, verset 3. Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Vous voyez ici le lien entre la souffrance et la persévérance, mais ça va bien plus loin. Et ici, il ne s'agit pas seulement des souffrances de la persécution, c'est pour ça que je me suis autorisé à élargir les souffrances. Jacques 1, verset 2. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, ou bien la persévérance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes ou des femmes auxquels il ne manque rien. Et j'aimerais ici élargir un peu le sujet. Nous venons de voir, apprenons dans la souffrance, apprenons à vivre la souffrance comme une épreuve. Mais ici, je voudrais aller plus loin. Apprenons à vivre la souffrance comme un moyen de maturité. Car ce n'est pas simplement une petite anecdote biblique de dire que la souffrance permet de grandir dans la foi. C'est en réalité un enseignement majeur de la Bible qui parcourt les textes du début à la fin de l'Écriture. Par exemple, lorsque le peuple de Dieu traverse le désert, il est appelé à apprendre, dans ces moments difficiles, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Ou par exemple dans l'Apocalypse, à la toute fin de la Bible, lorsque le peuple de Dieu arrivera à la victoire finale au travers de la souffrance. Et cela nous amène à une réalité qui pourrait bien nous surprendre. La maturité chrétienne passe souvent par la souffrance. Nous n'avons pas à déclencher les souffrances, mais nous pouvons les accepter et compter sur la grâce de Dieu pour nous faire du bien au travers de la souffrance.
car à la suite de Christ, nous sommes appelés à progresser au travers de la souffrance. Est-ce que ça vous étonne, ça, que Jésus-Christ lui-même a progressé au travers de la souffrance? Hébreux 5, versets 8 et 9. Bien qu'étant le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est ainsi qu'il a été amené à la perfection. Je ne vais pas entrer dans les subtilités de ce texte, mais Jésus-Christ lui-même est arrivé à l'accomplissement ultime de la perfection par la souffrance. Et nous sommes appelés à le suivre. Alors si nous sommes les disciples de Christ, nous aspirons à grandir en lui. Nous aspirons à le connaître de plus en plus. Nous aspirons à l'aimer toujours davantage. Nous aspirons à lui rendre gloire. Alors dimanche dernier, nous avons vu dans le texte que le Seigneur Jésus veut nous faire progresser en maturité au travers de l'église locale où chacun exerce le don que Dieu lui a confié. Mais aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur Jésus veut aussi nous faire progresser en maturité au travers de la souffrance. Et si nous vivons ces choses, si nous acceptons la souffrance, si nous persévérons dans la souffrance, si nous apprenons dans la souffrance, alors nous arrivons à la plus merveilleuse des choses de ce texte. Alors que notre foi grandit et se purifie, nous apprenons la plus belle chose, nous réjouir dans la souffrance. Réjouissez-nous, réjouissons-nous dans nos souffrances à la suite de Christ. Cela ne vous a sans doute pas échappé. Verset 13. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Et suivant la Bible que vous avez, il s'agit de joie, d'être rempli de joie, d'être dans l'allégresse, d'être transporté de joie. Oui, nous pouvons nous réjouir dans les souffrances injustes, car nous avons l'assurance de marcher dans les pas de notre Seigneur. Et si nous sommes sur ses traces dans les souffrances, nous le serons aussi dans la glorification. Réjouissons-nous dès maintenant de notre espérance céleste, où la souffrance n'existera plus, et où nous aurons une joie infinie et éternelle, et peut-être même des récompenses à la mesure des souffrances que nous aurons traversées. Il n'y a donc aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Romains 8, verset 18. Réjouissons-nous de ce que nos souffrances présentes ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Réjouissons-nous aussi de ce que nos souffrances présentes ne sont rien, et là c'est beaucoup plus solennel, ne sont rien par rapport à la perdition éternelle, versets 17 et 18. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire ou d'obéir à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture dans les Proverbes, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu qui est mis à l'épreuve, sous le regard du monde. Cette épreuve est douloureuse, mais elle démontre l'authenticité de notre salut en Jésus-Christ. Mais bientôt, car la fin de toute chose est proche, vous vous souvenez, dimanche dernier au verset 7. C'est le monde entier qui sera mis à l'épreuve. Et alors, dans cette épreuve finale, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 15. Réjouissons-nous donc de ceci. Nos souffrances présentes, aussi intenses soient-elles, sont incomparables avec celles de l'enfer. Nous souffrons peu aujourd'hui par rapport à ce que nous mériterions de souffrir dans l'éternité. Réjouissons-nous de cela, nos souffrances présentes, aussi interminables soient-elles, sont passagères, alors que celles de l'enfer sont éternelles. Nous souffrons aujourd'hui pour un peu de temps, mais dans l'éternité, nous serons dans un bonheur sans fin. Ces vérités que je viens d'exprimer sont extrêmement solennelles. Quiconque n'obéit pas à l'évangile de Dieu
est vu par Dieu comme un méchant et un pécheur destiné à l'enfer. Que le Seigneur nous ouvre les yeux à ce sujet. Et j'aimerais dire ce matin, je ne sais pas quand vous écouterez ce message. Si c'est dimanche matin, ce ne sera pas dimanche matin, sans doute pas. Donc je ne dis pas ce matin, pardon. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si quelqu'un n'est pas encore venu à Jésus pour se donner à lui, pour lui faire confiance et pour lui obéir, qu'il le fasse aujourd'hui même. Aujourd'hui, il est encore temps. Demain, nous ne savons pas. La fin de toute chose est proche. Je reviens donc à mon sujet. Réjouissons-nous dans nos souffrances à la suite de Christ. Alors, j'ai dit réjouissons-nous de la gloire à venir. Réjouissons-nous de ce que nos souffrances présentes ne sont rien par rapport à la perdition éternelle. Et enfin, réjouissons-nous en Dieu. Et il me semble que c'est là l'accomplissement ultime du plan de Dieu pour nous, en particulier au travers de la souffrance. Cette vérité merveilleuse auquel j'aimerais rendre témoignage ici. Alors que nous avons accepté de souffrir à la suite de Christ et de persévérer, alors que nous avons appris à vivre la souffrance comme un moyen de maturité, alors que nous nous réjouissons au sein même de la souffrance, de la gloire à venir, et que nous pouvons échapper à la perdition éternelle par la grâce de Dieu, alors que nous nous approchons de plus en plus de Dieu, nous apprenons à le découvrir toujours davantage, et nous sommes toujours davantage émerveillés par sa personne. Jésus est notre Sauveur qui a souffert par amour pour nous. Nous souffrons à la suite de Christ, et cela nous rappelle que Jésus a souffert par amour pour nous. Le Saint-Esprit de gloire repose sur nous. À tout instant, nous pouvons compter sur l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui transforme notre cœur. Et enfin, le Père est notre fidèle Créateur. Et en nous approchant de Dieu, nous découvrons ses merveilles. Et nous pouvons dire, et là je reformule librement 1 Pierre 1, verset 18, et j'espère que si certains d'entre nous passent par la souffrance, ou que lorsque certains d'entre nous passent par la souffrance, ils pourront en arriver un jour, si ce n'est pas dès maintenant, ils pourront en arriver à dire ceci. Jésus, nous ne l'avons pas vu, et pourtant nous l'aimons. Mais en plaçant notre confiance en lui sans le voir encore, nous sommes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car nous obtenons le salut qui est le but de notre foi. Et j'en arrive à ma conclusion. Et en conclusion, j'aimerais revenir à ce que je disais en introduction. J'aimerais peut-être soulager certains qui se sentiraient coupables en écoutant ce message. Il est parfois difficile d'y voir clair lorsqu'on est en plein dans la souffrance. Je ne crois pas avoir beaucoup souffert, mais je suis passé par ces moments où on lutte contre l'incompréhension, contre la colère, on lutte pour garder confiance en Dieu, ou bien tout simplement on n'arrive plus à réfléchir. On est centré sur soi, on n'arrive pas à prendre du recul. Et dans ces moments-là, on est uniquement centré sur la souffrance en pensant que la seule chose dont on a besoin, c'est d'être soulagé. Et je crois, peut-être je me trompe, mais je crois qu'il n'est pas toujours possible de se réjouir en Dieu dans la souffrance, et que nous ne devrions pas ajouter de la culpabilité inutile à la souffrance. Alors si quelqu'un souffre et n'arrive plus à voir clair, j'aimerais donner 2 encouragements. D'abord, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir et un temps pour tirer des leçons de la souffrance. Et c'est souvent quand la souffrance arrive à son terme que nous faisons demi-tour et que nous constatons la fidélité de Dieu. Et regardons Jésus juste avant son arrestation. Il n'est pas dans une belle sérénité de confiance en Dieu. Il est dans une tempête absolument terrible. Il dit lui-même que son âme est triste jusqu'à la mort. Et sa prière se limite à quelques mots, desquels nous pouvons d'ailleurs nous inspirer lorsque nous souffrons. Si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est le premier encouragement. Nous pouvons ne pas y voir clair et ce n'est pas forcément anormal. Le deuxième encouragement que j'aimerais laisser, c'est que nous ne sommes pas censés être seuls dans la souffrance.
L'Église est une famille. L'Église est un corps. Si un membre souffre, les autres membres souffrent avec lui. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12. Ne restons pas seuls dans la souffrance. Appelons notre Dieu à l'aide, bien sûr, mais appelons aussi nos frères et sœurs. Et j'ai l'impression que c'est un défi dans notre culture d'aujourd'hui qui est très individualiste. Dans notre culture des réseaux sociaux où on affiche que ce qu'on contrôle, que ce qui fait bien. On ne se montre que quand tout va bien, pas quand tout va mal. Alors si cela ne se fait pas dans le monde, si cela ne se fait pas hors de l'Église, cela devrait se faire dans l'Église, appeler à l'aide lorsqu'on souffre. D'ailleurs, dans Jacques chapitre 5, celui qui souffre devrait prier, c'est-à-dire devrait appeler Dieu à l'aide, et celui qui est malade devrait appeler les responsables de l'Église pour qu'ils prient pour lui. Peut-être que les deux vont de pair. Voilà, après ces deux encouragements, j'aimerais élargir mon sujet. Finalement, lorsqu'on parle de la souffrance, on a vu accepter la souffrance, on a vu apprendre dans la souffrance, on a vu nous réjouir dans la souffrance, mais il faut reconnaître que ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains sont littéralement pulvérisés par la souffrance. Certains perdent la foi, abandonnent la foi à cause de la souffrance. Certains entretiennent une amertume à cause de la souffrance. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, je vous soumets quelque chose que j'ai lu dans un livre et qui m'a paru pertinent. Ce qui est déterminant dans ce que la souffrance produit en nous, c'est l'orientation de notre cœur. Serons-nous submergés par la peur, par l'amertume, par la colère ou par l'incompréhension? Ou bien serons-nous fortifiés par la confiance en Dieu, par ses promesses, par l'espérance que nous avons en lui? Et là, j'aimerais signaler qu'il ne s'agit pas de se demander pourquoi nous souffrons, mais pourquoi nous souffrons. Chercher les raisons de notre souffrance pourrait bien nous amener dans une impasse de laquelle nous ne sortirons pas. Mais nous demandons pourquoi nous souffrons, c'est-à-dire pour apprendre quoi, pour réagir comment, pour devenir quoi. Alors cela pourrait bien nous mettre sur le chemin que Dieu veut pour nous. Quelqu'un a dit que la souffrance en elle-même est neutre. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui détruit ou qui construit, c'est la façon dont nous la vivons. Tout dépend de l'orientation de notre cœur. Et là, il faut bien constater que nous sommes bien impuissants pour changer notre cœur. Suis-je moi capable de changer mon cœur lorsque je suis dans la colère? Suis-je capable de changer mon cœur lorsque je n'arrive pas à faire confiance en Dieu, lorsque je n'y vois plus clair, lorsque je n'arrive plus à prier? Je ne suis pas capable de changer mon cœur. Et nous avons désespérément besoin de l'aide du Saint-Esprit pour renouveler notre cœur. Et encore une fois, si nous n'arrivons plus à prier, il faut que d'autres prient pour nous. Il y a quelques années, un ami de mes parents traversait une terrible épreuve. Et il leur a demandé, priez pour que ma foi ne défaille pas. C'est exactement aussi la prière que Jésus a fait pour Pierre. Satan a demandé à vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre fidèle Créateur, soutienne l'âme de chacun de ses enfants qui souffrent, qu'il soutienne notre âme lorsque nous souffrons, et qu'il nous donne d'être un soutien pour ceux qui souffrent. Alors pour finir sur une note plus légère, malgré tout ce texte et tout cet exposé sur la souffrance, j'espère que vous n'avez pas trop souffert en écoutant ce message. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention et que le Seigneur vous donne sa grâce et sa paix. À bientôt.